Chers bien-aimés, paix et grâce, que le Seigneur Jésus-Christ vous comble de ses faveurs. Je voudrais partager avec nous, en cette fin d'après-midi du lundi 20 avril 2020, une orientation, une révélation prophétique que j'ai reçue dans Matthieu, chapitre 16, du verset 2, verset 3, jusque certainement le verset 4 que nous allons aussi lire. Mais les versets clés, c'est le verset 2, verset 3. Matthieu chapitre 16, verset 2. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla. Le thème de la révélation que je vais partager ce soir, cet après-midi, autant pour moi, c'est savoir discerner les signes de temps. Le Seigneur m'a dit qu'il faudrait que nous sachions discerner les signes de temps. Les signes de temps dans lesquels nous sommes. Nous devons discerner les signes de temps. Nous devons discerner la volonté du Seigneur. Nous devons discerner ce que le Seigneur veut faire. Nous devons discerner les signes des temps. En quel temps nous sommes? Connaître les signes de temps par rapport à notre nation, par rapport à notre continent et par rapport au monde. Dans cette traversée que le monde se retrouve. Le monde est dans une traversée spéciale. Des temps difficiles, des temps de crise sanitaire. Une crise sanitaire qui a des effets sur l'économie mondiale. Nous devons savoir discerner les signes de temps dans lesquels nous sommes. Et c'est pour cela, chacun de nous doit se ressaisir. Chacun de nous doit ouvrir les yeux. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul priait pour les chrétiens d'Éphèse pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Oh, discernons les signes des temps. Nous sommes dans les temps de sélection. Nous sommes dans les temps de la moisson. Nous sommes dans les temps où nous devons continuer à servir Dieu avec crainte et tremblement. Nous sommes dans le temps où le Seigneur doit avoir la place de roi véritablement dans nos cœurs, nos pensées et nos projets. Nous sommes dans le temps où Christ seul doit être glorifié. Où tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Christ. Non pour la gloire d'un homme. Non pour la gloire d'une personnalité. Non pour la gloire d'un homme de Dieu. Non pour la gloire d'une église, d'un ministère. Non pour la gloire charnelle. Mais pour la gloire de Jésus-Christ. Église de Dieu. Le Seigneur veut que tu discernes les temps. C'est le temps d'être sur la montagne avec lui. Nous sommes dans les temps où Jésus est en train de frapper à la porte de nos cœurs. À la porte de l'église. Comme dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Où il dit que je me tiens à la porte. Vous voyez que lorsque ce verset ne s'adresse pas aux païens. Mais ça s'adresse à l'église. Le Seigneur est en train de parler à l'église de Laodicée. Peuple de Dieu, discerne les temps. Le Seigneur dit que ne marchons pas selon la façon de voir du monde, la façon de voir des païens. Ne marchons pas selon la conception du monde. Voilà pourquoi il a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 2. Nous devons marcher avec une vision céleste. Nous devons faire d'une manière céleste.
d'une manière céleste. Vous voyez, les païens aujourd'hui sont en train de projeter des choses comme si c'était éternel sur la terre. Mais ils le font parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas la pensée du Seigneur. Ils ne connaissent pas la volonté du Seigneur. Alors, peuple de Dieu, le Seigneur se tient à la porte, il frappe. À la porte de chacun, il frappe. Le Seigneur veut prendre sa place qu'il faut. Le Seigneur veut que nous ôtons les dieux étrangers. Le Seigneur veut que nous ôtons les idoles. Le Seigneur nous veut que nous revenons véritablement à sa parole. Nous revenons véritablement à la mission qu'il nous a signée. Le Seigneur pouvait m'amener dans ce texte de Jean 4. La moisson est mûre. C'est le temps de œuvrer pour le Seigneur. C'est le temps de faire la volonté de Dieu. C'est le temps de faire ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre. D'accomplir la mission que tu as dans le corps de Christ, dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que le Seigneur t'a appelé à faire? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est le temps de connaître cela. C'est le temps de la volonté parfaite. Quitter la volonté permissive. Le Seigneur appelle l'Église à quitter la volonté permissive pour être dans la volonté parfaite. Dans la volonté parfaite. Il veut être Seigneur en tout. Le Seigneur n'est pas encore Seigneur en tout dans ce qui est pour nous. Il veut être Seigneur en tout. Même dans tes affaires, même dans tes projets, même dans tes business, même dans tes finances, dans tes affaires. Le Seigneur veut être Seigneur en tout. Quand il est Seigneur en tout, c'est lui qui décide de ce que tu dois faire, de telles choses, de tel investissement, de telle épargne, de ce que tu dois faire. C'est le Seigneur qui te donne la directive. Oh, et pour connaître cette directive, il faut que tu demandes à Dieu. Revenons à la volonté parfaite de Dieu. Le Seigneur veut que tu sois dans la volonté parfaite. Lorsque l'Église sera dans la volonté parfaite, nous connaîtrons un grand impact. Il y aura une grande moisson. Parce que la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cette révélation, ils la connaîtront si nous sommes dans la volonté de Dieu. Dans la volonté parfaite de Dieu. Dans la volonté parfaite de Dieu. Revenons à la volonté parfaite. À ce que Dieu attend de nous. À ce que Dieu attend de toi. Ne fais pas selon les hommes. Ne fais pas selon les païens. Tu es un homme d'affaires chrétien. Ne fais pas selon les hommes d'affaires du monde. Mais fais selon les directives du roi. Le Seigneur va avoir plus de place dans nos vies. Les mariages ont maintenant plus de place. Le mari a plus de place. La femme a plus de place. Les affaires ont plus de place. Beaucoup de choses ont plus de place. Revenons à la volonté parfaite de Dieu. Sachons discerner les temps. C'est le temps de discerner la volonté de Dieu. Le temps de discerner la volonté parfaite de Dieu. Ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé. Ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé. La mission de Dieu pour toi, ce n'est pas le mariage. La mission de Dieu pour toi, ce n'est pas être un grand PDG qui a de grandes multinationales. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, non. Mais la volonté de Dieu, c'est ce pourquoi Dieu t'a appelé à faire. Et le reste ne sont que des accessoires. Le Seigneur dit, arrêtons de courir après les choses de ce monde. Courons après lui. Courons après la couronne céleste. Courons après la couronne céleste. Comme Paul a dit, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste. Il dit que plus nous allons courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, les autres choses nous suivront. Tout ce dont nous avons besoin sur la terre nous suivra. Nous suivra. Il dit que nous avons abandonné la mission. Au lieu de courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, nous courons vers la gloire de ce monde. Nous courons pour avoir beaucoup d'argent. Nous courons pour avoir de grandes entreprises. Nous courons pour bâtir des choses. Nous courons pour construire des maisons. Nous courons, bien que ces choses-là ne soient pas mauvaises.
Elles sont nécessaires. Mais le Seigneur dit, son cœur est irrité parce que nous courons. Ce sont ces choses-là qui ont pris plus de place. Mais nous devons courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Et le reste nous suivra. Nous devons courir pour que le royaume de Dieu soit peuplé, pour que l'affaire soit de peupler, et que le royaume soit peuplé. Parce qu'il revient chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Oh, cher bien-aimé, le Seigneur dit que l'église arrête de courir après les choses de ce monde, mais que l'église puisse se faire comme Paul dans Philippiens chapitre 3, que l'église puisse courir vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste. Ainsi nous allons connaître la puissance de sa résurrection étant sur la terre. Que Dieu nous bénisse. Soyez fortifiés par cette parole. Au nom de Jésus-Christ.